Bonjour tout le monde et bienvenue sur Love Je me décale. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques temps, donc on va dire que c'est aujourd'hui, enfin plutôt il y a quelques heures, donc c'était aujourd'hui, j'ai croisé une fille dans le RER et en fait, c'est une fille qui fait partie de mon passé parce que c'est la première fille au lycée à m'avoir trahi. Et c'est horrible. Mais voilà. Faut que je vous explique le concept, le contexte. En fait, c'est une fille que je connaissais depuis l'école primaire parce qu'on était à l'école primaire ensemble. Au collège, on a été séparés et là, bim, on s'est retrouvés dans le même lycée. Et qui dit qu'on se connaissait depuis longtemps dit qu'elle connaissait plein de secrets sur moi. Et donc, un beau jour, elle a décidé de balancer un secret très personnel à tout le lycée pour essayer de me faire accepter par les autres, mais ça a eu l'effet totalement inverse et du coup j'ai été victime de rumeurs, il y a eu un effet boule de neige qui fait que tout le monde était au courant. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, j'avais pas d'amis et voilà, c'était horrible. Ça c'est le contexte. Heureusement qu'à cette époque-là, je faisais du théâtre et que je voyais une psy parce que ça m'a vachement aidé pour juste à être bien dans ma tête. Voilà, la santé mentale, c'est très important. Et le théâtre aussi, c'est très thérapeutique. Et sachez que, euh, oui, ça s'est passé quand j'étais au lycée, donc plutôt à l'époque 2012-2013, voire 2011. Il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas encore Twitter, enfin, c'était les débuts de Twitter, je crois. Et il y avait Facebook. Facebook, c'était déjà bien installé. Et, euh, et voilà, et c'est tout. Mais c'est horrible d'être victime de ça si jeune. Et pourquoi cette rencontre m'a tellement émue et ranimé des souvenirs anciens? Parce que c'est l'une des premières filles à m'avoir dit à l'époque du lycée, je me rappelle très bien, tu ne seras jamais journaliste, faut pas rêver. Et en fait, c'est ce petit truc, tu vois, genre, tu n'y arriveras pas, qui m'a vraiment donné envie de, ouais, bah, je vais quand même essayer, tu vas voir. Et elle me disait, bien sûr, tu n'iras jamais à la fac. Qu'est-ce que j'ai fait après mon bac? Je suis allée en fac de lettres. Et après la fac, je suis partie en école de journalisme. Comme quoi, croyez en vos rêves et n'écoutez pas les gens parce que c'est pas leur vie. Voilà, c'est vous le seul maître de votre vie, concrètement. En réalité, je trouve que c'est horrible de se prendre ça en pleine gueule si jeune, donc quand t'as 16-17 ans et que globalement t'es une adolescente, tu cherches à te construire, à avoir confiance en toi et que tu te prends ça en pleine figure, bah bonjour la confiance en toi. Mais voilà, écoutez, c'est arrivé et c'est mon histoire, mon parcours de vie et peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous, je ne sais pas. Dites-moi. Voilà, le débat est ouvert. En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que les gens n'étaient pas tous bienveillants dans la vie. Et j'ai eu de la chance parce que ça s'est passé... Enfin, quelque part, j'ai eu de la chance parce que ça s'est passé bien avant les réseaux sociaux. Donc vraiment, non, plutôt à leur début, alors qu'aujourd'hui, avec Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat et j'en passe, les gens prennent un malin plaisir à te critiquer via un écran interposé. Ils n'ont plus de courage et c'est bien dommage parce que, bah, je sais pas, quand t'as quelque chose à dire à quelqu'un, tu vas lui dire en face, tu vas pas te cacher derrière un écran. Sinon, ça, c'est clairement manquer de courage. Et voilà. Et sinon, t'inquiète que, enfin, genre, ouais, les gens sont pas assez courageux et c'est débile. Mais en tout cas, honnêtement, j'ai un seul message à vous, à vous envoyer, c'est soyez bienveillants les uns envers les autres. Aimez-vous, distribuez de l'amour autour de vous parce que clairement on en a besoin, on en a vraiment besoin. Diffusez, enfin, encouragez les gens à aller se cultiver aussi au musée, dans des galeries, dans les librairies, enfin partout en fait. Aller au cinéma, partout il y a de la culture en fait. Il faut aller se cultiver parce qu'on en a vraiment besoin et si les réseaux sociaux peuvent servir à une cause noble, bah c'est bien à ça. Donc automatiquement, allez-y
Et en vrai, aimez-vous les uns les autres, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Tout peut basculer du jour au lendemain, et croyez-moi, et vraiment, profitez un maximum des gens que vous aimez. Dites aux gens dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que faut pas avoir de regrets dans la vie, t'as vu. La vie est trop courte de toute façon pour avoir des regrets, donc automatiquement, faut pas avoir de regrets. Donc, faut faire les choses comme on les entend et on est seul à être maître de notre destin. Et voilà. Et honnêtement, c'est le seul message que j'avais à faire passer. Mais vraiment, soyez bienveillants envers les autres. Soyez-le envers vous-même. Et sur ce, sortez vous cultiver aussi. Parce que la culture, c'est important. Lisez beaucoup de livres, parce que ça aussi, c'est très important. La lecture fait partie de la culture et ça vous permet de mieux vous exprimer après. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!